j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon update lecture du mois de juin. Et alors pendant le mois de juin, qu'est-ce que j'ai lu? Attention, oui mon update lecture est en retard. J'ai lu 5 livres. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, allez, tout va bien. Attaqué par des livres, vive ma vie. Enfin bref, j'ai lu 5 livres et j'ai tout de suite vous dire ce que j'en ai pensé, les histoires, tout, voilà, le principe de notre update lecture. Donc, alors, au début du mois, j'ai lu le tome 2 et... Ah, ça me gratte. Il fait chaud. Il fait chaud, les gens, j'en peux plus. Il fait 48 degrés dehors et j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait encore plus chaud en haut, alors... j'en ai marre. Donc, alors, comme je disais, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de la sélection de Kirakas, publié aux éditions en France Loisirs pour moi, et qui doivent coûter une quinzaine d'euros. Voilà. Pourquoi je prends cet accent dégueulasse? Voilà, je sais pas. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par lire le tome 2, donc Lilith, ce qui me paraît logique jusqu'ici. Et en fait, je trouve qu'il se passe pas vraiment grand chose dedans, c'est plus une sorte de passerelle entre le tome 2, entre le tome 1 et le tome 3. Mais sinon, je trouve qu'en somme, il se passe pas vraiment grand chose. Toujours les crépages des chignons habituels entre les concurrentes. Les histoires de renégats, je pense je sais plus si on apprend vraiment énormément de choses à leur sujet. Un personnage pas principal, secondaire, qui lui arrive un truc pas vraiment super cool. Voilà. Et toujours les histoires américaines, Maxon, Aspen et tout le bordel là. Voilà, comme d'habitude. Mais sinon, il se passe pas énormément de choses. Enfin, voilà, c'est plus une sorte de passerelle pour dire à la fin de ce livre, il en restera que 6. Ce qui constituera donc l'élite de la sélection. Sinon, il était bien, hein. J'ai passé une très bonne lecture, c'est sûr, parce que la sélection, j'aime beaucoup. Mais voilà, ça me pas chose extraordinaire. Ensuite, j'ai eu l'élu, la suite. Ouais, sans déconner. Génial. Donc, du coup, dans celui-ci, il se passe nettement plus de choses. Les motivations et l'identité des renégats sont plus mises au clair. Les sentiments américains Maxon, Aspen également. Il se passe déjà beaucoup plus de choses dedans, notamment des choses vraiment pas très cool, tu vois. Et à la fin, j'étais en mode comme ça en fait. Quand je lisais le livre, je vais vous refaire une réadaptation cinématographique. Enfin bref, j'étais là, je lisais, j'étais toute contente, j'étais toute aimée. Ah, c'est cool! Attends, quoi? Quoi? Enfin bref, c'était vraiment, tu changeais d'une émotion de tout au tout. Et en fait, des fois, America, t'avais juste envie de l'écorcher vive, c'est-à-dire de lui arracher sa peau et de danser le rock'n'roll dessus. Oui, je suis une putain de sadique. Ça fait peur. Tout va bien. C'est vraiment dégueulasse. Enfin bref, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé aussi, mais voilà. America, clairement, au bout d'un moment, elle est chiante. Ensuite, j'ai lu D-Dimension I Love You d'Estelle Mascam aux éditions Pocket Jeunesse. T'as vu mon accent, D-Dimension I Love You. Voilà. Donc dans ce tome-là, dans ce livre, on va suivre Eden, 16 ans, qui s'est fait abandonner par son père. Son père a carrément abandonné elle et sa mère, voilà, pour une autre. On se croirait au nom de la vérité, là, ou je sais pas quoi. Truc de fou. Et j'ai bugué. Bref, dedans, un jour son père, il l'ignore pendant 3 ans, hein, je crois 3 ans. Et un jour, il vient comme une fleur, il lui dit, bah tiens, viens passer les vacances chez moi. Donc elle, clairement, il était en mode... C'est qui, lui, déjà? Je ne connais pas. Désolée. Enfin bref, elle y va quand même parce que c'est Los Angeles, c'est Santa Monica, puis bon, c'est son père quand même, voilà. Pas une michto. Quoique. Bref. Alors, du coup, elle va faire la connaissance de sa belle-mère et de ses 3 frères, demi-frères par alliance. Voilà, ils n'ont qu'un lien de sang et tout ni rien. Et du coup, elle va tomber amoureuse de son demi-frère, le plus grand, qui a 1 an de plus qu'elle. Donc c'est problématique parce que c'est son demi-frère, quoi. C'est pas un problème. Je sais pas. Donc ça va être leur secret et tout. Et ils vont devoir le cacher à leurs amis, à leur famille. Du coup, voilà, ça va être un lourd secret. Mais voilà, on va suivre leur liaison secrète. Voilà.
C'était une très bonne lecture, hein. Je vais pas vous dire que j'ai pas du tout aimé parce que je l'ai lu en une après-midi. Ma vie super. Ouais. Ma vie fantastique, pleine de rebondissements. Ouais. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus, je ne sais plus. Oui, donc, oui, c'était un livre vraiment super, mais bourré de stéréotypes. Je vous les expose tout de suite. Donc, nous allons parler des stéréotypes que nous pouvons rencontrer dans ce livre. Le premier, c'est les grosses fêtes d'étudiants américains. Bon, c'est pendant les vacances, mais bref, vous avez compris. Les soirées où il y a de l'alcool, de la drogue, des meufs, des gars, bref, vous avez compris, il y a tout ce que tu peux imaginer, tout, la totale, quoi, il y a la totale, voilà. Alors, tu veux boire, ok, tu veux te droguer, ok, mais tu veux manger un putain de truc là, par contre, t'es mal. Tu galères. Voilà. Ce que j'ai dit. Bref. Et donc, du coup, il y a déjà ce stéréotype number one qui est quand même voilà, présent un peu partout dans les livres et maintenant, enfin dans les films et maintenant dans les livres, voilà. Et il y a aussi les stéréotypes des gars, tu sais, qui sont dans leur grosse bagnole là, Audi TT ou je sais pas trop quoi là, voilà, grosse bagnole avec, qui rentrent de la salle là, avec leur débardeur en mode contrôle, tu vois. Ils sont en mode, hey, tu veux monter dans ma voiture? Non, nous ne sommes pas des michetots. Bref, déjà il y a celui-là. Et il y en a encore un autre, attendez que je réfléchisse. Ah oui, les meufs qui sont là avec leur petit sac, tu vois, comme ça, blanc, platine, décoloré, les filles tout lisses comme ça, avec leur petit sac comme ça, avec leur café comme ça. Oh, t'as vu le sac là? Il est trop beau, il est trop beau. Oh, et le gars là, oh loulou. Non, ça n'existe pas ça. Enfin, j'espère, parce que putain, sinon on peut se faire du souci là, les gens, moi je vous le dis. Voilà. Donc, mis à part les stéréotypes, franchement, c'était un trop bon livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai grave lu vite. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu le tome 2 hier. Ici. Je l'ai eu hier et je l'ai fini aujourd'hui. Ma vie fantastique. Voilà. Donc un bon livre que je vous conseille, surtout que je pense qu'il est connu, enfin, je pense que vous le connaissez parce que c'est un phénomène Wattpad, voilà, qui a grave pété du slip, voilà. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans le hall, mais je vous le redis, parce que je suis chiante. Ensuite, j'ai lu la 5e vague de Ricky Hansey aux éditions France Loisirs, toujours chez France Loisirs, moi je passe ma vie là-bas. Ouais. Alors, ah oui. Alors, c'est l'histoire de Cassie Sullivan, qui a 16 ans, je crois. Je suis plus trop sûre. Et qui va vivre une invasion d'extraterrestres. C'est super, vivre sa vie de fou. Elle adore la vie, enfin voilà, les milkshakes, les hamburgers, enfin vive la vie quoi. Sauf que c'est quoi, on n'en a plus. C'est quoi des martiens. Super. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, voilà. Donc, Cassie va perdre toute sa famille dans cette invasion. Encore une fois, on adore, c'est super. Elle est géniale avec elle. LOL. Voilà. Sauf son petit frère qui va pas mourir. Et du coup, il s'est fait enlever et elle va vouloir le retrouver. Donc, elle va essayer de survivre par tous les moyens possibles et inimaginables. Et elle va faire la rencontre de Evan Walker, qui est mystérieux et envoûtant et beau et intelligent. Voilà, on adore, c'est grave le mec que toutes les filles rêvent d'avoir, mais il n'existe pas. Désolée de gâcher vos rêves. Et les miens. Voilà. Alors, du coup, elle fait confiance à personne et elle a du mal à faire confiance à Evan parce que les extraterrestres, ils les appellent les autres parce qu'ils nous ressemblent trait pour trait. Ils sont en fait exactement comme nous. Et ça, vous apprendrez pourquoi en lisant le livre. Voilà, du coup, elle va avoir du mal à lui faire confiance. Il y a des moments où on ne sait pas trop si elle lui fait confiance ou pas. Du coup, c'est un peu déstabilisant, je vous l'avoue. Mais du coup, elle va quand même lui accorder sa confiance plus pour aider son petit frère que par amitié, tu vois. Et en fait, elle va aider son petit frère, voilà, qui s'appelle Samy. Et c'était un très bon livre que j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a des moments, il parlait tellement de militaire, enfin de choses, du vocabulaire militaire. Moi, j'étais en mode, pas compris, mon gars, répète, moi, j'ai pas compris là. Je parle pas ta langue, moi. Hein, le militaire, je comprends pas. Hein. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, mais sinon, c'était bon. Bon, après, il y avait des moments où ça durait trop dans le temps. Par exemple, il parlait trop, il s'accrochait trop sur les détails, enfin voilà. Mais sinon, c'était un très bon livre, donc j'ai hâte de lire la suite. Et autre chose, en fait,
Je sais pas si vous voyez les petites lignes noires. Voilà. En fait, ta gueule, Pépite. Tais-toi. S'il te plaît. Merci. Non. On va faire abstraction de ce chien très chiant qui est le mien. Donc, quand nous ouvrons une partie, par exemple, là je vais ouvrir la partie 2. Donc, une partie comme ça, il y en a. Le livre est découpé en plusieurs parties. En fait, une partie, enfin, la partie, c'est par exemple un point de vue d'un personnage en fait. Et en fait, il y a 2 ou 3 points de vue, je crois. Du coup, ils s'alternent. C'est le point de vue du personnage masculin, le point de vue de Cassie, le point de vue du personnage masculin, qui n'est pas Evan, mais je vous dirai pas qui parce que sinon ça va vous faire un méga spoil. Enfin bref, voilà. Il y a les parties, et dans plusieurs parties, il y a plusieurs chapitres, voilà. Donc je suis sûre que ça ne va pas marcher, que vous n'allez pas voir les différents chapitres. Ouais, des pages. Ah voilà, là vous voyez, il y a un autre chapitre. Enfin, bref. C'est comme ça tout le long du livre et tout. Donc voilà, on aime beaucoup les extraterrestres et tout, vivre sa vie, ça pète du feu. C'est le livre qui porte la joie de vivre, voilà. Lol. Voilà. Donc ensuite, le nombre de pages. Donc nous ne compterons évidemment pas les pages blanches qui ne servent absolument à rien à part à te torcher le cul quand t'es en toilette et que t'as plus de PQ. Et c'est absolument dégueulasse. Je comprends pas, je sais pas. Mais clairement ces pages ne servent à rien à part l'usage que je leur ai défini. Même si je ne le fais pas, rassurez-vous, ça serait vraiment flippant. Alors, si vous lisez pas les remerciements, il y en a 592. Et si vous lisez les remerciements, il y en a 595. Sachant qu'il parle de son chien, on s'en fout. Oui, je les ai lus. Mais il parle de son chien, alors on s'en fout. Ou le spoil, ouloulou. Oulouloulouloulou. Rassurez-moi, est-ce que je suis la seule à lire les remerciements quand j'ai plus rien à lire après? J'aimerais bien le savoir, dites-le moi en commentaire. Voilà. Ensuite, mon coup de cœur du mois que j'ai, avec lequel j'ai terminé le mois de juin, j'ai le pied en fourmi là. Donc, c'était Immaculée de Kathleen Detweiler. C'était Immaculée aux éditions Robert Laffont. Dans la Cour Expert. Voilà. Non. Alors, voilà, vous connaissez, je pense. Voilà, Immaculée, la couverture là, voilà, c'est pareil. Donc, Nina a 17 ans, elle est vierge et enceinte. C'est ces 3 lignes. Donc, en fait, ça, on va suivre Mina. Ouais, très intelligent, on n'avait pas du tout remarqué. Donc, Mina qui a 17 ans et qui est vierge. Ouais. Alors, du coup, on n'avait pas du tout remarqué, Lisa, merci beaucoup. Alors, du coup, en fait, tout roule dans la vie pour Mina. Elle a un copain super qui est hyper ambitieux. Elle est hyper intelligente, elle a des bonnes notes partout. Elle a plein d'amis, une famille super. Enfin, bref, tout va bien. Jusqu'à ce jour où sa vie bascule. Et encore une fois, on se croirait dans Au nom de la vérité. Et donc, sa vie bascule, pourquoi? Parce que un élément déclencheur va déclencher sa grossesse. Sans déconner. Donc, je ne dirai pas quoi. Et du coup, ouais, la vie de Mina va complètement basculer. Son copain va croire qu'il a été trompé. Son papa va croire que c'est la faute au copain. Bref, tout un merdier, quoi. Un gros merdier, quoi. Et du coup, certains amis vont la laisser lui tourner le dos, d'autres vont rester avec elle et tout. Et à travers ce jeu, je pense qu'on pourra voir des gens qui ne la connaissent même pas se permettre de la juger, la traiter de menteuse et de la harceler en ne connaissant ni son histoire. Enfin voilà, on peut voir que franchement, la haine, ça démarre d'un truc. Voilà, et ça part comme ça en fait. Et je pense que ça peut déterminer assez bien notre société qui, dès qu'il y a un truc, défonce la personne dans le dos. Enfin, je sais pas, elle se fait démonter, hein. Elle se fait tuer de tous les côtés, quoi. Enfin, truc de fou, quoi. Elle s'en prend plein la tronche. Et je pense que ça reflète bien notre société qui, dès qu'il y a un truc, une personne s'en prend plein la tronche. Enfin, voilà, je pense que voilà. Et enfin bref, Mina ne change jamais sa version des faits, elle reste toujours honnête et tout. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille, voilà, si vous avez envie de passer une très bonne lecture, parce que moi j'ai vraiment adoré ce livre. Et je vous le conseille fortement, il a coûté 17,90 €. Et voilà, c'était une très très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée. Et ça se lit rapidement, hein, parce que franchement, c'est hyper rapide. Et c'est en diptyque. Diptyque, il n'y en a même pas 10, c'est 2 ou 10. J'ai un doute. Bon bref. Enfin, bref, c'était une super bonne lecture et je vous la conseille vivement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez lus, que vous prévoyez de lire, que vous avez dans votre palle, voilà, ou que vous prévoyez d'acheter, hein, voilà.
Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi s'il y en a qui vous tentent et tout machin. Dites-moi quelles sont vos dernières lectures et tout. Jusqu'à la prochaine vidéo qui sera le bêtisier de ma vidéo sur les soldes. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.